c'est Laura. Salut, moi c'est Alex. Je bosse dans la même boîte qu'elle en tant que développeur web et elle bosse comme UX designer. Moi, à la base, je suis développeur, je suis designer de lunettes, donc dans le design industriel. Avant de faire l'école, j'étais à l'université. Je faisais une licence maths informatique. Moi, ça s'est très bien passé. J'ai pas eu de soucis particuliers, étant donné que j'étais un petit peu en avance. J'en avais profité pour bosser mon projet de fin de formation, ce qu'on était censé rendre. Alors, moi, étant donné que j'ai fait la formation dans le but d'avoir vraiment quelque chose de complémentaire au métier que je voulais faire, parce qu'à la base, j'ai jamais voulu devenir développeur web. Comme j'ai dit, c'était vraiment un plus pour mon métier de web designer. Du coup, moi aussi, ça s'est bien passé. Ça faisait 1 an que je cherchais un contrat VIE, donc c'est volontariat international en entreprise. C'est un contrat un peu spécial avec le gouvernement globalement. Donc c'était une boîte parisienne qui était dans les projets européens qui cherchait un web designer. Et du coup, ils m'ont engagé. Et moi, ce que j'ai dû faire, donc c'était j'avais fini un peu mon portfolio, mis des belles animations, montré un peu les exercices que j'ai fait pendant l'école. Et ensuite, j'ai dû justement chercher un petit peu sur Indeed, faire des lettres de motivation, tout ça. Donc j'ai quand même envoyé j'ai envoyé quand même pas mal de candidatures avec des lettres de motivation. Il me semble que j'ai eu 2 entretiens téléphoniques et un entretien physique, on va dire. Donc en fait, j'ai continué à envoyer des CV et tout. Et c'est là où après j'avais vu qu'ils avaient besoin d'un développeur dans leur boîte et je me suis un peu plus concentré sur cette voie-là, avec justement montrer mon portfolio, tout ça. Et puis ils avaient besoin en fait d'un site internet qui était ils avaient pas mal de retard et ils avaient besoin d'un site internet. Et le développeur qui était dans la boîte disait qu'il fallait 5 personnes et 2 ans pour faire le site. Donc en fait, moi, ce que je me suis dit, je l'ai fait en 1 semaine et demie en fait. Toute la partie front statique, je l'ai fait en 1 semaine et demie et je me suis dit que ça serait un plus pour mon entretien. Donc je suis allé à Paris, j'ai vu le patron. Mon entretien a duré 6 minutes, donc c'est pas non plus représentatif. Moi, je pense que le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est de faire plein de... je vais pas dire des faux sites, parce que faire un site, c'est quand même long, mais faire plein de on va dire, home page, par exemple, de montrer un peu ce que la personne est capable de faire plein d'exercices fictifs. Je me souviens que moi, quand j'étais à l'école, on avait fait un site de restaurant avec réservation de place. C'est d'avoir un peu des cours sur GitHub. Je dirais ça. Un CV aussi, avoir un CV assez beau, pas trop chargé. Avoir vraiment un portfolio, avoir un site internet, pour moi, on va dire que c'est primordial. Parce que complètement la base. Si on veut un poste de développeur, montre-moi ce que tu sais faire en fait. Donc moi personnellement, ce que je lui dis, c'est que le développement web c'est large, il y a soit du front, soit du back, donc il faut pas qu'il ait peur, au début. Il faut pas qu'il se dise aussi qu'il n'est pas compétent dans ce domaine. Il y a beaucoup de gens qui abandonnent en fait, dans le sens c'est pas pour moi, c'est compliqué, j'y comprends rien, tout ça. Donc, il ne faut vraiment pas qu'ils aient peur. Les choses, elles vont petit à petit, les choses rentrent, ils assimilent les choses. Moi, je sais que ce que je vais donner comme conseil, c'est de voir des cours gratuits. Open Classroom, ça a quand même des bonnes bases, par exemple, pour comprendre le HTML, comprendre le web, tout ça, le CSS, comment ça marche. C'est gratuit, donc on va dire, il aura juste si ça lui plaît pas ou autre, c'est juste une perte de temps, il perd pas d'argent là-dessus. En fait, peut-être que la 3WA, c'est un tremplin, en fait, finalement. Ça te permet de structurer un petit peu tes connaissances avec, tu commences parce que techniquement, c'est pour les débutants, c'est pour des personnes c'est une reconversion professionnelle pour beaucoup. Ça te permet de te donner des bases, de structurer un petit peu. Et après,
élargir tes connaissances en faisant tes propres recherches. Par exemple, tu vois, au cours de la formation, tu vois, par exemple, si tu es plutôt front, si tu es plutôt back, donc ça te permet de faire des affinités avec certaines matières, entre guillemets, et après développer par toi-même tes connaissances et pour trouver un travail qui te convient, en fait, finalement, parce que le full stack, être full stack, oui, mais finalement, est-ce qu'il y a tant d'entreprises qui cherchent des full stack? Il y en a beaucoup qui pensent que une fois que tu es développeur web, tu es indépendant et tu commences sous un cocotier avec 6 000 par mois. Il faut aussi leur dire que pas tout de suite. Pas tout de suite, qu'il y a beaucoup de travail à faire. En fait, c'est vraiment... on peut vraiment, tout le monde peut le faire, on va dire, puisqu'il y a de l'entraide, il y a de la recherche, Internet c'est grand, il y a de la recherche. Tout est sur Internet. Donc c'est un métier où on a de la chance parce que toutes les réponses sont sur le web et ça reste un métier où on peut espérer travailler de chez soi ou travailler au bord d'une piscine. Ça fait quand même télétravail. C'est quand même un métier qui donne plus d'opportunités au niveau d'un lifestyle plus agréable. Il y a moins de contraintes. Moins de contraintes.